Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode pour créer le moteur de recherche. Donc je parle doucement, excusez-moi parce qu'il fait un peu tard comme vous pouvez le voir. Encore il est 2h30, il est pas 1h30. Mais bon, donc ça me fait un parfait timing. Bref, donc aujourd'hui on va voir comment tout simplement, là on est connecté, on est sur le French Deep Web, le French Deep Web Market tout simplement. On va faire en sorte de récupérer les keywords. Donc pour ça j'ai passé des heures et des heures à travailler sur la chaîne de caractères parfaite. Enfin le regex parfait qui est juste là. Donc, par exemple, si on tape le P, voilà, il va nous retourner tous les P qui sont disponibles ici. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y en a que deux pour l'instant. Donc, si on va voir le premier, bah, je sais pas, il se situe là, par exemple, voilà. C'est le blockchain. Et le deuxième, il se situe où? Il se situe plus bas. Attendez, on va voir ça. Euh, voilà, il se situe juste là. Donc, ça va nous permettre de récupérer les keywords. Donc, bah, on peut voir ça comme ça. On va mettre plusieurs regex. On va mettre celui-là qui est épais. On va mettre ensuite celui-là là. Euh, Title, il va nous récupérer juste le titre. Parce que le titre il est juste là. Voilà. Après on pourrait même voir le H2 par exemple. Il va nous récupérer tout ce qui est là. On pourra même voir le font plus tard. Voilà. Je tiens vraiment à faire plusieurs regex différents pour tout simplement bien séparer les choses. Pour que ce soit propre au maximum. Pour pas que ça soit trop en pagaille. Du coup voilà, du coup je vais faire plusieurs regex l'un à côté de l'autre pour histoire d'être tranquille. Du coup là on va l'appeler extract euh, extract on va mettre tag.coffee, voilà tout simplement. Donc ici ça c'est bien créé, voilà c'est parfait. Donc là on va tout simplement commencer notre regex. Donc on va s'inspirer de celui-là. Donc on va voir comment on a fait module. On va mettre simplement ça là juste à droite pour cd. Donc on a fait module.export.extract est égal parenthèse. Là on met juste, bah on va extract, on va extraire. Il nous faut le code tout simplement. Donc y a pas de DNS, y a rien. Ensuite on va lui dire que tout simplement le code c'est égal à, on met un tab est égal à code.toString pour être sûr que c'est bel et bien le bon truc. Ensuite, là on va définir les principaux regex. Donc on va lui mettre regex. Sera un tableau, sera plus simple. Non, un tableau comme ça, voilà. Donc ça sera beaucoup plus simple à voir. Donc le premier, il va se situer comme ça, de cette façon-là. Voilà. On va pas faire plus. On va mettre un G à la fin pour dire que c'est bel et bien global. Et on va mettre virgule, on repart à la ligne, on remet le prochain, tout simplement. Donc ici ce sera pas un font, on va commencer doucement avec le H1 par exemple. Là on va commencer avec le H2, H3, H4, H5. Donc là on va le faire là. Euh, on va le faire juste ici. Je sais que je pourrais mettre tous les regex en même temps, mais je préfère faire comme ça pour avoir une plus grosse visibilité après, hein, bien sûr. Même si je sais ce sera beaucoup plus compliqué pour moi, mais juste plus tard on pourra avoir une plus grosse maniabilité sur le regex. Parce que comme vous pouvez le voir, un regex c'est assez compliqué. Enfin, même si on s'habitue, c'est assez chiant, c'est buggé, c'est un peu spécial. Du coup, on est obligé de le faire. Là, on va mettre P. Là, on va mettre euh, title. Non. Ok, on a un petit problème à droite. Voilà. On peut récupérer quoi aussi? On peut récupérer le titre. Bah, les P, les H1, les H2. On peut récupérer quoi? On va récupérer les A. Tout ce qui est dans les A. Voilà. Donc, ensuite, on va récupérer quoi? Tout ce qui est dans. Quelle balise on peut récupérer concrètement? Franchement, je fais ça vraiment. En fait, faut pas voir ça comme un tutoriel, mais plutôt comme un let's play, hein. Faut voir plutôt ça comme un let's play parce que voilà, j'ai pas préparé le sujet concrètement. Je le fais vraiment devant vous, donc j'étais vraiment pas préparé à ça. Du coup, faut le voir plutôt comme un let's play, non un tutoriel. Donc voilà, on va effacer ça. Voilà, donc pour l'instant, on a tous nos regex, ils sont tous là. Donc maintenant, on va tout simplement lui dire, bah, tout simplement, bah, h1, ça sera égal tout simplement, bah, à code.match. Et on va lui mettre
match, bah quel regex? Bah ce sera le regex carré 0. Maintenant si je lui demande de faire un log de h1, j'espère juste que ça va pas bugger. Je pense à l'importer aussi, donc on va faire extract t pour tag, donc c'est égal à require ./lib slash extract tac. Voilà. Donc maintenant on va lui dire, bah tu me fais un extract t.extract, parce que ici c'est un extract, hein. Donc ensuite on lui met la fonction. On va lui donner une petite, on va lui donner un petit code JavaScript. Voilà, donc voilà, on lui avait demandé de... Attendez, on va juste vérifier. On lui avait demandé quoi en haut? Non, on lui a demandé le H3. Donc le H3 qui est juste là. On va le copier. On va le coller juste là. Pour voir ce qui me retourne ici. Normalement, c'est censé me retourner la même chose. Nul, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est nul? Sauf faut toujours qu'il y a des problèmes de toute façon. Ça pourra jamais marcher sans problème. Pourquoi tu me dis que c'est nul? Il est où le problème? Il n'y a pas de H1? Ah oui, je suis bête. Là j'ai mis H1 et moi j'ai dit H3. Putain, je suis vraiment bête. Attendez. On va mettre le H. Bah, on va faire comme ça. Là, on va mettre tac, tac. Là, c'est censé me retourner. Voilà. Là, ça me retourne trois choses. Donc, on a le premier qui est conçu pour préserver l'anonymat et la sécurité. On a le deuxième, prise en charge des bitcoins et autres crypto-monnaies. Quand on va sur le même, le site qui est juste là, on repart dans la propos parce que moi j'ai copié la page de la propos. On descend, on a bien open source, conçu pour préserver l'anonymat, prise en charge des bitcoins, des crypto-monnaies. Donc maintenant notre but c'est quoi? C'est tout simplement de prendre ça là et de lui effectuer tous ces tests. Tout simplement. De tous les effectuer un par un. Donc là on va mettre H2, donc on va mettre H3, H4, H5, etc. etc. Donc là pour l'instant on va juste mettre donc H1. Donc H1 c'est égal à 0. Ensuite H2 c'est égal à 1. H3 c'est égal à 2. Et du coup on va voir ce que ça donne. Donc on va faire un log de H1. Après un log de H2 et un log de H3. Voilà. Donc si on fait ça, on a cette fois-ci le nouveau H2 qui s'est ajouté. Voilà, donc ça c'est très bien. En gros là on a réussi à faire quoi? On a réussi tout simplement à ajouter tout simplement le contenu. Donc H3 on l'a ajouté, tout simplement. Ça l'a un peu compliqué mais c'est tout simple. Maintenant, il faut pas qu'on fasse un... Bah ça c'est après de toute façon. Mais pour l'instant on a réussi à ajouter le contenu du H2. Hein. Et ça c'est parfait. Donc, on a tout récupéré, donc voilà, ils sont là. Donc maintenant, on a qu'à faire ça pour tous. Bon, bah, on va faire ça pour le H4. Donc c'est égal à code.match regex 3. En fait, il faudrait faire ça pour tous. Donc là, ce sera 5. Ça devient 4. Là, ça sera pas H1, mais ce sera P. Et là, ça devient 5. Et là, ce sera 6. Là, ce sera title. Là, ça sera à 7. Donc pour tester, on va faire un coup de log title pour voir si ça a bien reconnu le titre. D'accord. Qu'est-ce qu'il est? Il est là. Il est 17. Je vais me tromper, là on refait. On a bien le titre qui est juste là. Donc il a bien retrouvé le titre. Voilà. Donc maintenant on va juste faire en sorte que ça soit bien joli tout ça. Voilà. Comme ça on sera plus visible. Voilà. Maintenant, on a fait quoi concrètement? Donc ça on va le faire, on n'a plus besoin.
En gros, on a pris tous ces rejects là, on les a mis là, et là on les assigne. On est en train de les tester un par un. Une fois qu'on a tous testé, bah, il va nous retourner un tableau. Ici, on pourra même aller plus loin, mettre regex R pour result égale, bah après on lui met tout ça, hein. On peut très bien faire ça. Voilà. Maintenant, on n'a qu'à faire un coup de regex R. Maintenant, si on fait ça, nul. Non, tout ça c'est nul. Oui, parce que je suis vraiment bête. En fait, c'est pas ça, mais c'est plutôt ça. Voilà, maintenant, si on lance ça, nul. D'accord. Donc, ça marche pas, faites pas ça. Alors, si je fais ça, peut-être. Peut-être je fais ça. Oui, mais si le H1 il est nul, le H2 peut-être il est pas nul. T'es con quoi. Non, mais il est vraiment. En fait, il est bête, hein. Ah, bref, oublie ce que j'ai fait là, j'ai fait de la merde. Zapper, on va enlever tout ça là. Voilà. Donc maintenant, si on relance, ouais, title ça marche très bien. Si on met. Ah, ça va me retirer un truc de malade normalement. Voilà, ça me retire tout ça. Ce sont des noms de personnes, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, bah, on va tout simplement bah, faire en sorte que. Bah, on va en acheter une autre aussi, j'ai oublié. Ça aurait été celle des strong. J'ai eu des retours par rapport à ça. Et je veux vraiment, mais vraiment que vous compreniez, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, que c'est pas vraiment un tutoriel. C'est plutôt un sorte de let's play, hein. Donc, maintenant il faudra tester toutes les chaînes de caractères. Pour voir s'ils sont remplis ou pas. Parce que si par exemple H1, on va mettre simplement if H1, bon, on va lui dire tu fais cette action là. Tout simplement. Donc si H1, donc on lui dit par exemple tu fais un console.log de H1. Et on va mettre plusieurs comme ça, voilà. Et là on va lui dire si maintenant H2, bah tu fais H2. Là on n'a pas vraiment pas de choix. C'est pour ça que je voulais passer par un tableau. Je me dis peut-être ça allait m'éviter de faire tout ça, mais bon. J'aurais pu faire une boucle et ça aurait été plus rapide, mais non. Enfin si peut-être. Quoique. On met pas d'école. Si. Là, on va mettre regex R. Si, c'est censé marcher si on fait ça. On va voir ce que ça donne. Un Sublime Text, ça me manque vraiment. Le jour où on pouvait clic molette tout effacer. Je fais un petit log de. Il va me dire undefined. Ouais, nul. Pourquoi il me dit nul? Là, aucune idée. Parce qu'en fait, je crois que c'est un tableau dans un tableau. Du coup, il apprécie pas trop en fait. Unaccepted point. Où ça? Où ça, unaccepted point? Oh, tais-toi, ça marche. Là, s'il me fait une erreur. Pourquoi il me dit ça? Coffee set unaccepted point. Il est où le point? Bah non, c'est normal le point. Bon. On va revenir encore une fois comme on était au début.
Du coup voilà, donc on va simplement tester tout ça. If h4. Bon, on va lui mettre un petit log de h4. On va voir si tout ça, ça marche. Log. Ah oui, bah si on écrit log, ça va pas le faire. Voilà, donc là par exemple, au lieu de nous retirer un gros nul, bah, il nous écrit simplement tout ce qui fonctionne. Donc là on va lui dire if log, et là on lui met h5. Maintenant il va tout simplement tout tester, il va me dire ça. Au lieu de me dire qu'il y a un gros erreur, bah il va tester tout simplement. Et ça c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus simple à gérer ensuite, pour éviter les erreurs. Et en plus on pourra aller beaucoup plus loin avec le regex, sans pour autant se casser la tête. Voilà, donc ça c'est magnifique. Donc on va finir ça. On va tout simplement finir ça. Donc là c'est pas H5. Non, là c'est pas H5, c'est P. Là c'est pas H5, c'est title. Là c'est pas H5, c'est A. Et là c'est strong. Maintenant si on reteste ça, voilà, ça nous a retiré une grosse chaîne de caractères. Voilà, donc la title, ça nous a une chaîne de caractères. Et ensuite ça nous affiche strong, mais vu qu'il n'y a rien comme strong, bah ça nous affiche pas strong tout simplement. Maintenant si on vient ici on peut ajouter simplement la balise strong. Voilà, donc on va la mettre là. Test. Voilà, donc là on va mettre strong. Voilà, on a actuel, on sauvegarde, on relance. Là on a bien valise strong qui s'ajoute. Hein. Donc voilà, donc maintenant si on va descendre un peu plus bas, là par exemple, ouais, il y a beaucoup trop de noms en fait. Là, si je viens ici, j'ajoute, je sais pas moi, attends, on va venir ici, on va ajouter la valise P, slash P, on va dire S, D, voilà, comme ça, juste un D comme ça. On relance, on remonte où il y a les D. Normalement il l'a reconnu, D, voilà, P, il y a écrit D tout simplement. Voilà, donc c'est beaucoup plus beau comme ça, beaucoup plus simple à gérer. Maintenant il ne reste plus qu'à faire les tests dans chacun et d'enlever l'HTML. En fait, maintenant le but c'est d'enlever l'HTML de chaque page. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Maintenant le but c'est simplement de récupérer de récupérer les chaînes de caractères. Donc pour ça, rien de plus compliqué, on fait .everything. Enfin, on fait un point comme ça et là on met entre 3 et 4. Enfin, entre 3 et 16 caractères. En gros, on va récupérer toutes les chaînes de caractères entre 3 et 16 de caractères. On va aller plus loin, on va lui dire toutes les A de A à Z. De A à Z. On lui dit pas les espaces. On lui sort bien sûr. Je sais pas, ils étaient où? Je l'ai perdu. Merde. En fait, il faudrait lui sortir. Voilà, accentuer de caractère. Voilà. Quelqu'un l'a déjà fait. Voilà, juste là. Et lui dire de mettre aussi tous les caractères. Je pense qu'on va pas aller sur 3, on va aller sur du 4. Je sais pas si on reste sur du 3, mais ça reste quand même assez peu 3. On aura plein de caractères qui ne servent strictement à rien. Mais bon, donc on va voir ça. Là, on va lui dire tout simplement, bah, dans H1, tu vas faire une loop. En gros, une loop, c'est tout ce qu'on avait fait là. Dans extract URL. En gros, c'est une sorte de boucle. Donc, on va lui dire for H1 in H1, on va pas aller loin. On va lui dire, tu me prends tout simplement. Bon, on lui dit simplement, bah, tu vas me tester ça. Hein. En gros, on va utiliser la fonction exec de truc. Donc, on va mettre exec JavaScript. On va voir ce que ça donne. Je suis à combien de temps là? Normalement, je suis à 20 minutes. Ouais, voilà, c'est parfait. Je suis dans les temps. Ça m'énerve de voir ça par contre. Voilà. Donc, coucou. Donc, on va voir si on peut mettre des paramètres. T'as déjà récupéré un endroit précis. Exec parenthèse chaîne. Donc, en gros, on lui met le regex puis la chaîne. Donc, non, le regex il est juste là. Donc, on va le mettre plus haut encore une fois. On va pas le mettre celui-là, on va pas le mettre là. On va mettre regex 2 du coup. Là, on va mettre en dessous, on va rectifier ça après. On va mettre regex 1. On colle ça là. On met un G, on met une virgule. Enfin, on met pas de virgule du coup, vu que c'est la même. En fait, on pourrait même
Bah en fait je sais pas, ça sert un peu à rien de mettre un tableau pour une seule variable. Mais bon, pour l'instant on va faire ça comme ça. Ici il faut mettre le regex. Donc ce sera regex de carré 0, voilà. Après ils nous disent de mettre quoi? Bah, de mettre point exec et ici la chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères c'est bah, c'est H1. Et là on va lui dire tu me fais un petit log de ça. Pour voir ce que tu me dis, ce que ça me retourne. Euh, ok là on a une grosse erreur tout simplement parce que le regex de ça is not defined. Si is defined, juste là. Putain, il est con. Regex carré 0, il est défini juste ici. Enfin, il est défini juste ici. Bah, au pire, on va faire comme il veut lui. Hein. Ok. On revient là. On relance. Ok, c'est bon. Ça a fonctionné, il a compris. Bon, oui, du coup, ça marche pas trop pour ça. Du coup, on va refaire la même chose. Du coup, on va enlever tous les logs. Non, on va pas enlever tous les logs. Parce que c'est trop mal fait. Ça bug. Moins de trucs qu'on fait de mal. Là, on va relancer ça. For h1.length. Parce que du coup, il n'y a pas de h1. Là, si on relance ça. Exact of define. Bah si, c'est censé marcher. Hein. C'est censé marcher. Bien de comprendre. Bref, maintenant si on revient ici, il me retrouve l'attribut classe. Il me retrouve pas tous les regex. Peut-être sur... Non, pas sur... Si sur A, ça sera plus flagrant. Bah oui, sur A, ça sera plus flagrant. On va copier tout ça là, on va mettre dans A. Là, on va voir la différence. Pourquoi tu me fais des erreurs pour tout et n'importe quoi? Elle est où l'erreur, putain? Undefined. Property 3. En gros, là, il y a une petite erreur. Je vais voir, elle vient d'où, c'est pas logique. On va tricher un peu. Là, je peux rien y faire, je comprends pas trop. On va tricher un peu. On va copier une ligne de H3 par exemple. Merci. On va la coller juste là. On va voir ce qui va me retourner. Mais du coup, si je mets pas de parenthèse, ça va pas le faire aussi. Ça, c'est sûr. Et bah, c'est vrai que si je mets pas de parenthèse, il a beau me dire que ça marche pas. On va tester ça, peut-être ça va marcher. Allez, non. D'accord, d'accord, d'accord. Pourquoi ça marche pas? Moi aussi je mets trop de A, c'est normal, ça marche pas. Alors, on va utiliser le code générateur tout simplement, on va voir comment il fonctionne. Et récupère le last index, groupe index. En fait, il faut trop compliqué pour un truc tout simple. Je comprends pas pourquoi ils font des trucs aussi compliqués. Hmm. Ok. Utilise un break ou pas? Non, ils break pas, ils break même pas. Tu vois, ils font des boucles sans but, je comprends pas. Mhm, 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 mhm. Réfléchis. Je pense en fait ce serait plus judicieux de tester avant. Donc if pour tester, pour voir s'il y a quelque chose dedans au moins. Pour pas qu'il essaye de chercher dans le vide. Point test. Donc ce sera le regex. Donc le regex sera
regex2 point test point test, et là on lui met tout simplement A. Si tu me le trouves, si tu t'arrives à trouver quelque chose, bah tu me l'écris tout simplement. Non, dès le début il veut pas en fait, hein. Il arrive pas. Parce que concrètement ici il me le trouve, hein. En fait il me le trouve mais il veut pas. Il veut. En fait j'ai l'impression qu'il aime pas. Il veut pas. regex2.exec. Bah oui, tu vas me l'exécuter. En fait il a pas le choix, il est. Putain, il. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Bah du coup je vais faire une petite pause. On se retrouve dès que j'aurai trouvé la solution. A tout de suite. Voilà, donc j'ai trouvé la solution. En fait il faut jamais mettre... J'ai fait une erreur de débutant concrètement. Faut jamais mettre deux fois la même variable dans un code comme ça. Vous risquez fortement de vous embrouiller et de niquer le code, comme moi exactement ce qui vient de se passer. Du coup, ne faites jamais ça, tout simplement. Là, on va pas lui dire de m'exécuter ça. On va lui dire, tu m'écris, bah, carré 1. Voilà, tout simplement. On va dire, tu vas m'écrire le carré 1. Comme ça, je pourrais mieux voir, mieux comprendre. Donc, ils sont tous nuls. Comme de par hasard. Si tu m'écris carré 0, peut-être ça va marcher, hein. Non. Il y a 5 secondes, tu marchais, maintenant tu veux plus marcher. C'est très la coopération. Là, il m'écrit à chaque fois HTML. Mais quand je lui dis, tu m'écris le HTML 0, il me dit non. Ok, donc c'est très la coopération, comme je disais. On va effacer ça. On va revenir là. Tu m'écris pas l'HTML 0, mec. Ah bah oui, je suis bête. Parce que lui, là, il appartient à lui. Du coup, c'est à lui de lui dire que tu m'écris le caractère 0. Ouais, voilà. Là, ça me l'a sorti, mais après, ça s'est arrêté. Du coup, si on met 1, ça va être encore plus sûr. On va lui dire... On n'est pas des chiens. On va lui dire... Si... Bah, on va lui dire... x est égal à ça. Enfin... Oh là là, c'est compliqué. Donc, on va lui dire... x est égal à regex2. On va le coller à HTML. On va lui dire donc si x... Donc... log de x. Là, ça va revenir... Normalement, ça va faire la même chose. Sauf que là, on va lui dire x carré 1. On va dire de mieux en faire. Voilà, donc là, il m'a sorti tous les noms des gens. Normalement, sans erreur. Donc, pour vérifier, on a qu'à aller là. On va revenir là, pardon. French Deep Web. On va comparer les deux. Donc, le dernier, c'est Core. Non, on a bien Core. Neodias. Non, Neodias, il est un peu plus haut. Victor Hachi. Pourquoi ça me fait ça comme ça? Pourquoi il y a des href? Faudra enlever tout ça, hein, bien sûr. J'ai fait une petite liste de... J'ai commencé à faire une liste de mots indésirables. Faudrait mettre les tags HTML, etc. Mais pour l'instant, on s'occupe de ça. Donc, qubit-torrent, est-ce qu'il existe? Qubit-torrent, bah oui, il est juste là. Donc, il se retrouve là aussi. Donc, en fait, à chaque fois, ça va faire href, account. Après, il y aura le mec. Href, account, après, il y aura le gars, tu vois. Je sais pas, un coup sur deux, ça me le fait, un coup, ça me le fait pas. Faudra interdire certains caractères. Voilà. Donc, en tout cas, pour l'instant, il m'a trouvé tous les vendeurs. Ouais, tous les vendeurs. Là, on va lui dire de faire la même chose pour, par exemple, le H2. Donc, on va copier tout ça. Enfin, à partir de là, on va s'arrêter. Voilà. On va faire ça là. En fait, c'est exactement la même chose, hein. Faudra juste penser à changer la dernière lettre. Voilà. Donc, faudra juste penser à changer ça en fait, hein. Donc, H1.
H2, H3, H4, H5, P. Bah là c'est title. Voilà. Là, ce sera A. Et là. Bon, en fait, je l'ai pas respecté, je l'ai même pas fait. Là, ça sera strong. Maintenant, si on relance, il va absolument me sortir tous les mots qu'il a pu potentiellement trouver. Même s'ils sont pas parfaits, je veux dire, c'est il a au moins fait l'effort de les chercher. Maintenant, faut voir. Maintenant, faut un peu vérifier. On va mettre ça sur une autre page. La première page, elle était intéressante. Celle-là, voilà. Donc, on va faire F12. Non, pas F12. Ça, c'est pour autre chose. Donc, view page. On va tout copier. On va mettre ça juste ici à la place de test.coffee. On remonte. On colle ça. Juste là. On s'enregistre et on relance. Bienvenue à ligne propulsée style accueil. Ok, il m'a strictement rien trouvé. Pourquoi m'as-tu rien trouvé? C'est depuis que je t'ai autorisé les nombres, ça. Toi, tu m'aurais trouvé quelque chose. Non. Pareil. Pourtant, j'ai été sympa. J'ai pas bloqué beaucoup de choses. Mais pourquoi quand je copie tout ça? En fait, j'aimerais bien savoir ils viennent d'où. Faudrait voir. Bienvenue à ligne, accueil and ops. On n'aime pas les principaux mots comme FDW, etc., etc. GM pour multiline peut-être. Non, pareil. C'est pareil. Donc, x est égal à regex2.exec. Bah si, en fait, concrètement, ça c'est censé marcher, hein. Cette ligne là elle est censée marcher parce que si on la met là, bah elle marche. Et si on enlève de ça, est-ce que je suis encore en record? Oui, je suis encore en record, j'ai eu peur. Parce que là concrètement ça me retire tout, hein, exactement tout. Et en plus de ça, si je prends le code source de ça et je le colle là, hein, voilà, il me retire exactement tout, absolument tout, hein. Et il n'y a pas que 20 mots, il y en a beaucoup. Peut-être parce que j'ai sélectionné les phrases. Bon, on va voir ce que ça donne. Là par exemple, si on lui donne tout ça, ils vont me récupérer quoi? Bah voilà, il est censé me récupérer tout. Bah voilà, pourquoi il me récupère pas tout ça lui aussi? Ok. Faudra tester peut-être. J'ai bien mis des parenthèses, oui. C'est pas normal. On va lui dire peut-être de prendre tout ce qui est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Bah non, je veux dire. Dans tout ça là, j'aimerais bien que tu me prennes tout ce qui est à l'intérieur. C'est vraiment bizarre quand même comme truc. On peut pas lui dire tout. Parce qu'il n'y aura pas tout qu'on veut prendre. On va prendre seulement certains caractères. Non, je comprends vraiment pas pourquoi ça me fait ça. Ouais, je sais que je rame beaucoup, mais bon, faut vraiment qu'on. Faut apprendre, faut apprendre. Le A, le strong, il marche, tout marche, hein. Là, concrètement, c'est censé marcher. Mais pourquoi ça marche pas? Alors, ça, j'en ai aucune idée. Pourtant, j'ai tout bien fait. Ça peut pas être un match. On va. En fait, peut-être c'est un match, hein, si jamais. Ah, on va voir ça pour P. Je sais qu'il y a beaucoup de P, donc on va voir pour le P. Le P, il est où? Le P, il est où? Il est là. Match. HTML là. Regex 2. On va voir ce que ça donne.
Même si... J'y crois pas trop, on va faire console.log de x tout simplement pour le p. Ok. Donc voilà comme quoi ça marche vraiment. Illégal, estimant, toutefois, totalement, répugnant, voulant pas être associé avec activité, restriction, bien prise, texte, liberty hacker, voilà. Donc en gros là on a tous les gros tags, hein, les gros tags. Et pourquoi il me les écrit pas alors ça? Ça j'en ai aucune idée. Ah d'accord, donc je pense que même le X il contient des caractères spéciaux en fait. Du coup pour ça bon, on sera obligé de faire autre chose, hein. Donc on va pas faire un if X, on va lui dire donc pour for X in non on va dire pour for Y in X X, bah, on va faire un petit log de X, de Y pardon. Donc si on relance ça, c'est retourner tous les caractères, voilà. Donc là c'est bon, on a tout fait, on a exactement tous ça c'est parfait, ça c'est bon. Là la meilleure solution c'est simplement de faire celle-là. Donc on va copier ça encore une fois, on va le coller un peu partout. Donc on n'aurait plus qu'à le coller juste là. À partir du X. Et c'est bon, normalement c'est censé fonctionner, donc si on actualise, ouais. C'est censé fonctionner. On va coller ça là. Non, on va pas copier, on va coller, j'ai dit. Ouais. Voilà, donc on a trouvé la solution. C'est plus simple comme ça. CTRL V, CTRL V, CTRL V et CTRL V. Maintenant, si on actualise, on refait. Voilà, donc déjà on a blockchain, on a pas mal de mots qui sont vraiment sympas. Donc tous ces mots-là, on va les ajouter dans la base de données ou tout simplement dans une sorte de grosse table. Et on va dire que ces mots-là sont en rapport en keywords, sont des keywords. C'est-à-dire que quand quelqu'un va taper cette recherche-là, si on va pas mettre on va pas mettre ça ou ça, on va mettre ça et ça. Donc s'il tape ces trois mots-là, bah, il va tomber sur ce site avec plus de chance. Donc par exemple là, on va le retester. On va changer de site, tout simplement. Voilà. Voilà, attends, c'est où C'est juste là. On va aller par exemple dans contact. J'espère qu'il y a pas mal de trucs. Ouais, bof. Mais bon, non, on va aller dans à propos. Parce qu'on était déjà allé tout à l'heure là. On va voir ce que ça donne. On va tout copier. On colle ça là. On colle ça là. On relance. Voilà, donc là il me trouve vraiment tout, hein. Je sais pas si vous imaginez, mais on pourrait aller très loin avec ça, hein. Mais bon, il me trouve vraiment tout, mais est-ce qu'il y a plus de place? Déjà, il m'a trouvé absolument tous les vendeurs. Il m'a trouvé tous les vendeurs et en plus de ça, il arrive plus à trouver encore plus. On va tester ça sur un autre site du Deep Web. Après, on va s'arrêter à là. Donc, on va aller sur deep.web. Deep.web, voilà. On va aller sur un site. Je sais pas moi. Tiens, on va aller sur Italienne Deep Web. Je sais pas, il a l'air drôle. Italienne, Italie, ça a l'air drôle. On va voir ce qu'il y a dedans. Copier. J'espère juste que c'est pas un site spécial bizarre, sinon je serai obligé de flouter. Déjà il marche, c'est déjà bien. Ouais, bon, on va faire view, page source. Faut jamais mettre Tor en grand écran. C'est pour vous que je dis ça, faut jamais le faire. Pourquoi? Parce que sinon votre empreinte elle sera plus facilement retraçable. Bref, on colle ça, on enregistre, on lance. Voilà, donc bon, on peut pas remarquer s'il y a Italian. Est-ce qu'il y a web, Italian Deep Web? Est-ce qu'il y a le mot market, member? Donc là on peut déjà remarquer que c'est un sorte de forum, member list. Donc déjà ça nous montre que c'est un forum statistique, c'est statistique sans doute. Par exemple si moi je suis italien, j'aurais qu'à taper dans la barre de recherche statistique, non S-T-A-T, statistique, 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 et là on met par exemple le statistique italienne
member par exemple. Et si on fait entrer, bah, on va tomber sur le site avec beaucoup plus de chance. Donc voilà. Donc là pour l'instant on a fait que ça pour l'instant. Ensuite, dès qu'on aura vraiment le site, à ce moment-là on va vraiment faire appel à ça. Ouais, au truc. Ici on pourra demander le code et ici l'URL. Très important parce que faudrait qu'on récupère l'URL pour savoir quel site on est en train d'examiner, donc tout simplement. Donc ce serait égal à url.toString. Voilà. Donc du coup le tutoriel touche à sa fin, n'hésitez pas à partager, à liker le tutoriel et à la prochaine. Peace.